Et si je te disais qu'un roi a volontairement choisi l'échec, pas un échec accidentel, pas une défaite subie, un échec stratégique assumé, calculé, un roi attendu comme un libérateur, acclamé par les foules, et qui décide pourtant de marcher droit vers sa propre destruction. Pourquoi ? Parce que derrière ce qui ressemble à une défaite totale se cache peut-être la stratégie la plus puissante jamais conçue. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi la foule s'est trompée, comment les plus proches ont échoué et surtout ce que cet échec révèle sur toi aujourd'hui. Attention, ce que tu vas entendre risque de renverser complètement ta vision du pouvoir, de la foi et même du succès. Reste jusqu'à la fin parce que la dernière révélation change tout. Et avant de commencer, abonne-toi à Expertise AI, laisse un like, active la cloche. Parce qu'ici, on ne consomme pas le savoir. On le démonte, on le comprend, on le maîtrise. Imaginez un instant un récit antique où le héros absolu, le roi légitime de l'univers, arrive enfin pour réclamer son trône. Ouais, le moment tant attendu, quoi. C'est ça. Sauf que sa toute première décision stratégique, c'est de se rendre à un administrateur corrompu pour se faire exécuter publiquement, par son propre peuple en plus. C'est totalement contre-intuitif. Sur le papier, c'est le scénario d'une défaite totale, en fait. Mais complètement. C'est l'inversion complète de tout ce qu'on associe au pouvoir. Et aujourd'hui, notre exploration plonge directement au cœur de cette subversion ultime. Et c'est toute la puissance de ce corpus. On n'a pas affaire à un simple récit historique linéaire, mais vraiment une anatomie brutale de la nature humaine quand elle est confrontée au divin. Le dossier qu'on a sur la table, il est massif. On a des oracles des prophètes, Isaïe et Jérémie, un psaume millénaire, une lettre fondatrice aux Philippiens, et surtout le récit haletant de la Passion selon saint Matthieu. Un texte d'une densité incroyable. Absolument. Notre mission pour ce décryptage, c'est pas juste de relire ces textes comme un petit catalogue d'événements que quiconque connaît déjà, hein. L'objectif, c'est de démonter les mécanismes psychologiques et théologiques à l'œuvre. Ouais, de voir ce qui se cache sous le capot, en quelque sorte. Voilà, on va analyser les réactions de chaque acteur pour en tirer des leçons d'une modernité frappante en fait sur la foi, la crise et l'échec. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la façon dont ces écrits cartographient, et avec une précision presque chirurgicale, toutes les postures possibles face à l'inattendu de Dieu. C'est-à-dire ? On y trouve la lâcheté bureaucratique, la trahison intime, la rationalisation idéologique. Tout y est exposé sous une lumière vraiment crue. Bon, décortiquons un peu tout ça. Commençons par l'étincelle qui met le feu aux poudres, l'entrée à Jérusalem. Ah oui, la fameuse entrée triomphale. L'image est paradoxale au possible. La ville est en ébullition complète, les gens jettent leurs manteaux sur la route, ils arrachent des branches, ils hurlent, ils crient « Hosanna au fils de David ». C'est une attente politique féroce à ce moment-là. Ils veulent un libérateur victorieux, un vrai leader militaire. Exactement. Mais l'homme au centre de cette émeute, il avance sur un ânon, le petit d'une bête de somme. C'est presque comique visuellement, non ? Le contraste est total. Total entre le vacarme de la foule et le silence, la modestie de cette monture. L'Évangile précise bien que c'est l'accomplissement d'une prophétie ancienne. Celle qui dit « Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur ». C'est ça. Le mécanisme à l'œuvre ici, pour la foule, c'est celui d'une dissonance cognitive massive. Il projette sur lui un fantasme de domination, et lui, en retour, il leur impose une réalité de vulnérabilité. Pour bien saisir la mécanique de ce geste, faut peut-être oublier l'image un peu cliché du grand PDG qui descendrait balayer le sous-sol de son entreprise. Ouais, c'est trop banal comme image. C'est beaucoup plus radical que ça. C'est plutôt comme si un général 5 étoiles décidait de marcher seul, sans aucune armure, au beau milieu d'un camp ennemi. Avec l'intention explicite de se laisser capturer. Voilà. Son but, c'est pas de remporter une bataille tactique. C'est d'exposer de l'intérieur toute la corruption du système adverse. Et la clé théologique de cette stratégie de l'abaissement, on la trouve dans la fameuse lettre aux Philippiens. Absolument. Le chapitre 2 des Philippiens décrit ce concept de la kénose. C'est un terme grec qui signifie littéralement un vidage, un anéantissement. Un vidage, c'est fort comme mot. Très fort. Le texte dit que le Christ de condition divine n'a pas retenu jalousement ce rang. Il s'est dépouillé pour prendre la condition de serviteur, jusqu'à devenir obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Donc, c'est pas juste un changement de statut social, genre on met un costume moins cher. Pas du tout. C'est le renoncement volontaire
aux prérogatives divines pour épouser les limites absolues de la condition humaine. Et ce choix de la vulnérabilité, ça pose un problème majeur, puisque ce roi refuse catégoriquement d'utiliser la force coercitive que tout le monde réclame. L'attente se transforme en déception. Une déception amère même. Et cette déception va créer une onde de choc. Une onde qui frappe d'abord, et c'est ça le plus tragique, son propre cercle intime. La déconstruction de ce mythe héroïque entraîne inévitablement l'effondrement des disciples. C'est inévitable. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les figures de Judas et de Pierre, elles illustrent parfaitement deux trajectoires complètement distinctes de l'échec humain. Face à des attentes déçues, oui. Mais attendez, je vous arrête une seconde sur Judas. Parce que j'ai toujours eu un problème avec la logique de cette séquence. Ah. Sur quel point exactement? Là, lors du dernier repas, Jésus annonce explicitement que l'un d'eux va le livrer. Il ajoute que le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit, mais en même temps, il condamne celui par qui le scandale arrive. Le fameux « malheureux celui par qui il est livré ». Exactement. Si tout ça, c'est le rouage d'une prophétie inévitable, Judas, il n'est pas juste le pion malchanceux d'un scénario cosmique truqué d'avance. Enfin, comment on peut parler de trahison si le rôle lui était déjà assigné? C'est une excellente observation. La tension entre la prescience divine et la liberté humaine, c'est vraiment le nœud de ce passage. Mais attention, l'exégèse biblique ne fait jamais de Judas un simple automate programmé. Donc il avait vraiment le choix. Absolument. La prescience, c'est pas la causalité. Judas négocie froidement un tarif, 30 pièces d'argent. Et il le fait directement avec les grands prêtres. Son acte est ancré dans une cupidité et une désillusion qui sont bien réelles. D'accord, donc la leçon pratique ici, c'est pas sur la fatalité du destin. Non, c'est vraiment sur l'anatomie de la chute. D'ailleurs, la défaillance de Pierre à Gethsémani, elle est tout aussi révélatrice de cette fragilité humaine. Ah, Gethsémani, c'est le moment où la façade craque complètement, non? Totalement. Jésus est décrit dans une angoisse terrifiante. Son âme est triste à en mourir. Il prie le visage contre terre en demandant si cette coupe peut s'éloigner de lui. Et pendant cette agonie psychologique indescriptible, Pierre, Jacques et Jean, sa garde rapprochée, ils dorment. Ouais, ils dorment. Mais ce sommeil, il faut bien comprendre que c'est pas qu'une simple fatigue physique après un long repas. C'est quoi alors? C'est un mécanisme de défense psychologique classique. Face à une angoisse existentielle qui devient insoutenable, la réalité est trop écrasante, alors la chair capitule. D'où la fameuse phrase « L'esprit est ardent, mais la chair est faible ». Exactement. Et cette faiblesse, elle se transforme en chaos pur lors de l'arrestation qui suit juste après. Le contraste des réactions est juste sidérant. Un disciple sort une épée, il tranche l'oreille d'un serviteur. C'est la logique humaine de la violence qui tente de reprendre le dessus en urgence. Et Jésus l'arrête immédiatement. Il dit « Tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée ». Il mentionne même qu'il pourrait invoquer 12 légions d'anges. Donc le pouvoir, il est là. Il est à disposition. Mais le refus de l'utiliser il est absolu. Ce pacifisme radical a une conséquence immédiate. Ils l'abandonnent tous et s'enfuient. L'illusion de bravoure vole en éclats. Mais le texte nous invite surtout à observer comment cet effondrement moral est géré par la suite. Prenons Pierre. Il renie connaître son maître 3 fois, par peur d'une simple servante, en plus. Ouais, mais après avoir entendu le coq chanter, il sort et il pleure amèrement. Et ses larmes, ce sont le signe d'un repentir. C'est un mouvement vers l'extérieur, une ouverture à la grâce malgré la faute. Alors que la réaction de Judas, elle, est vraiment aux antipodes. Il ramène l'argent, il confesse avoir livré un sang innocent. Mais face au mépris glacial des prêtres, il jette les pièces et il va se pendre. C'est terrible. Le remords de Judas, contrairement au repentir de Pierre, c'est une boucle close. C'est une fierté blessée qui se retourne contre elle-même. Un désespoir qui refuse la possibilité du pardon. Ça le coupe définitivement de toute miséricorde, en fait. C'est ça, et le paradoxe sublime de tous ces textes, c'est que Jésus, quelques heures plus tôt lors de la scène, il anticipe ces mêmes trahisons. En instituant l'Eucharistie. Le corps et le sang de l'Alliance pour la rémission des péchés. Oui. En disant « Ceci est mon corps », il s'offre délibérément à ceux-là même qui s'apprêtent à le briser ou à le fuir. Le cercle de confiance a donc totalement implosé. Et là, on pourrait naïvement espérer que dans un tel naufrage, les institutions officielles, que ce soit la justice religieuse ou l'administration romaine, vont ramener un peu de rationalité ou d'équité.
On pourrait l'espérer, oui. Mais c'est l'inverse absolu qui se produit. Le procès dévoile une mécanique de la lâcheté qui est franchement particulièrement sophistiquée. Le passage devant le Conseil suprême et le grand prêtre Caïphe, c'est une leçon magistrale sur la perversion des systèmes de pouvoir. Il cherche des faux témoins, c'est bien ça. Absolument. L'institution religieuse, qui est pourtant censée être la gardienne de la vérité, se met activement en quête de faux témoignages. Le but, c'est de justifier une mise à mort préméditée. Il l'accuse de vouloir détruire le sanctuaire. Et face à ça, Jésus garde le silence, jusqu'à ce qu'il affirme être le Fils de Dieu siégeant à la droite du Tout-Puissant. Ce qui déclenche l'accusation de blasphème, les crachats, les gifles. Mais le sommet de l'hypocrisie pour moi, c'est ce détail sur l'argent. Quand Judas se donne la mort et laisse les 30 pièces d'argent dans le sanctuaire. Ah, ce passage est incroyable. Ces mêmes prêtres qui viennent littéralement de piétiner la justice en organisant un meurtre par faux témoins, ils deviennent soudainement d'une rigueur comptable irréprochable. Ouais, il refuse de mettre l'argent dans le trésor parce que c'est, je cite, le prix du sang. C'est délirant. Ils s'en servent pour acheter le champ du sang, un cimetière pour les étrangers. D'ailleurs, ça accomplit la prophétie de Jérémie, au passage. C'est un chef-d'œuvre de dissonance cognitive. Le texte illustre ici une vérité psychologique universelle. Laquelle ? Quand des individus commettent des atrocités morales à grande échelle, ils se raccrochent souvent désespérément à des micro-règles. Des petites règles administratives ou rituelles pour se convaincre qu'ils sont toujours des gens de bien. En gros, ils ont corrompu le droit fondamental, mais ils gardent leur livre de compte d'une pureté immaculée. C'est exactement ça. Et cette rationalisation écœurante, elle se déplace ensuite directement dans le bureau de Pilate. Pilate, le gouverneur romain, c'est un profil tellement fascinant. Il n'est pas aveugle, hein. L'Évangile précise très clairement qu'il sait que c'est par jalousie que les chefs religieux ont livré cet homme. Il est même profondément troublé par le silence de l'accusé face aux calomnies. Ça l'étonne beaucoup. Mais Pilate, il incarne quoi au juste ici ? Pilate incarne la capitulation du pouvoir politique face à la pression sociale. Et cela soulève une question essentielle, l'influence de la foule et de l'autorité. Surtout qu'il reçoit une porte de sortie inespérée. Le rêve de sa femme. Oui, elle lui envoie un message urgent en disant « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Faut mesurer l'ironie de la situation. Dans tout cet appareil judiciaire complexe, la seule voix prophétique qui réclame la justice appartient à une femme païenne, l'épouse de l'occupant romain. Et bien sûr, elle est royalement ignorée. Royalement ? Parce que Pilate ne gère pas un dossier juridique. Il fait de la gestion de crise pure et dure. Il a devant lui une foule de plus en plus hystérique qui est savamment manipulée par les anciens. Et cette foule, elle réclame la libération d'un meurtrier, Barabbas, et la crucifixion de Jésus. L'homme d'État choisit donc de sacrifier un innocent pour éviter un tumulte, une mauvaise publicité qui serait dommageable pour sa propre carrière. C'est l'image de Pilate qui se lave les mains devant la foule. « Je suis innocent du sang de cet homme. » C'est la quintessence du désengagement bureaucratique, l'illusion de l'innocence par la procédure. La foule assume ce sang, démontrant au passage comment une masse peut basculer en quelques jours. De l'adulation aveugle avec les hosannas à la soif de sang avec les « qu'il soit crucifié ». Exactement. La vérité dans ce texte ne survit jamais à la loi du nombre. Elle n'est pas démocratique. Alors, les institutions ont failli, les amis ont fui, mais le véritable crash-test de cette théologie lachénose, de ce roi-serviteur, il ne se déroule pas dans un tribunal. Non, il se joue dans la réalité physique, la réalité abjecte de l'exécution. Et c'est là que les textes anciens et les événements du calvaire entrent dans une résonance qui donne littéralement le vertige. Le récit de la crucifixion dans Matthieu, il est tissé des mots mêmes de l'Ancien Testament. Ce n'est pas un simple supplice romain, c'est un accomplissement littéral. Le chemin de croix avec Simon de Cyrène, les moqueries des soldats, le manteau rouge, la couronne d'épines. Salut, roi des Juifs. Tout y est. Si l'on prend le texte d'Isaïe 50 qu'on a dans notre dossier, la superposition est glaçante. Isaïe dit « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. » L'homme sur la croix endure physiquement ce qui n'était qu'une vision prophétique des siècles auparavant. Mais là où la tension atteint son paroxysme, c'est autour du psaume 21 ou 22 selon les numérotations. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Eh bien, à la 9e heure, après une obscurité totale qui enveloppe toute la terre, Jésus hurle cette phrase araméenne. « Élie, Élie,
Lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le point de bascule de tout notre décryptage, en fait. Exactement. Si ce dépouillement est volontaire, s'il est vraiment l'obéissance parfaite qui est évoquée dans la lettre aux Philippiens, pourquoi exprimer ce désespoir total? Pourquoi ce sentiment d'anéantissement absolu juste au moment où sa mission s'accomplit? L'exégèse montre de façon très claire qu'il ne s'agit pas d'un cri de nihilisme ou d'une perte de foi finale. Faut se replacer dans la tradition juive de l'époque. C'est-à-dire, Dans cette tradition, citer le premier verset d'un psaume équivaut à en convoquer l'intégralité. Et ce psaume spécifique, c'est une trajectoire. une trajectoire qui va vers la louange, c'est ça? Voilà. Il plonge d'abord dans l'abîme d'une souffrance indicible. Le psaume parle des mains percées, des vêtements tirés au sort, ce que font précisément les soldats au pied de la croix. Mais il aboutit finalement à une louange absolue. La conclusion de ce même psaume affirme d'ailleurs, « Et je proclame ton nom devant mes frères. donc le cri d'abandon est le passage obligé, l'ultime limite de l'incarnation. Ce n'est pas un échec, c'est l'accomplissement. » Les passants, les bandits et les grands prêtres, d'ailleurs, utilisent les mots mêmes de l'Écriture pour le détruire. Ils ricanent au pied de la croix en disant « Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, si tu es fils de Dieu. » C'est ironique. Ils exigent de voir un miracle de force brute pour valider son identité divine. Ils réclament un tour de magie divine, en gros. Exactement. Ils veulent que la puissance fracasse la vulnérabilité pour prouver qu'elle est divine. Mais le salut, selon la logique profonde de ce récit, il s'opère très exactement par le refus de cette intervention magique. C'est par son absence que le salut se réalise. Le silence de Dieu sur la croix n'est pas une absence. C'est l'espace dans lequel la rédemption s'accomplit. C'est en allant jusqu'à l'extrême limite de la fragilité humaine que l'ordre du monde est renversé. La rupture est d'ailleurs immédiatement cosmique dans le texte. À l'instant même où Jésus expire, le voile du sanctuaire se déchire en deux, du haut jusqu'en bas. La terre tremble, les rochers se fondent, des saints ressuscitent même. La géographie elle-même réagit à ce paradoxe insoutenable. Ensuite, un disciple de l'ombre, Joseph d'Arimathie, vient offrir un tombeau neuf et réclamer le corps. Et les prêtres, toujours terrorisés à l'idée d'une imposture de résurrection, font sceller et garder le tombeau. L'angoisse institutionnelle jusqu'au bout. Même devant un cadavre, l'autorité religieuse sent que le contrôle lui échappe complètement. Et la boucle se boucle parfaitement avec la conclusion de la lettre aux Philippiens. Comment ça? C'est parce qu'il y a eu cet abaissement absolu, cette obéissance mortelle, que la réponse divine se déclenche. La lettre dit « C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. » Donc l'élévation suprême naît directement de la reddition totale. L'équation du pouvoir est définitivement inversée. Absolument. Si l'on rassemble toutes ces trajectoires humaines pour synthétiser un peu notre parcours, on a vu un roi obéissant, des disciples défaillants, des chefs aveuglés par le pouvoir et un gouverneur complètement lâche. C'est un tableau saisissant de la condition humaine. Mais l'ironie de l'histoire est accablante. Il est vraiment troublant d'observer l'identité de ceux qui ont tout faux par rapport à ceux qui voient juste. C'est le grand paradoxe final de ce texte. Les scribes, les anciens, les prêtres, ces experts connaissaient les prophéties d'Isaïe et les psaumes à la virgule près. L'érudition était leur métier. Mais quand la vérité prophétique a saigné devant eux, non seulement ils ont été incapables de la reconnaître, mais ils l'ont condamnée en utilisant les propres termes de leur théologie. La maîtrise intellectuelle des textes a fonctionné comme un blindage contre la révélation. Leur certitude de savoir exactement comment Dieu devait agir, ça les a rendus totalement aveugles quand il a agi différemment. À l'inverse, qui comprend ce qui vient de se passer? C'est le centurion romain, un soldat païen en charge du peloton d'exécution qui observe la manière dont il meurt et qui déclare « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu ». C'est inouï. Et n'oublions pas les femmes. Marie-Madeleine, Marie-Mère de Jacques. Oui, ce sont les femmes restées à distance, fidèles et silencieuses qui veillent sur le tombeau. Ce sont vraiment les marginaux, les étrangers au système religieux qui saisissent l'immensité de l'instant. L'orthodoxie institutionnelle échoue là où le regard marginal, lui, libre de toute attente de pouvoir terrestre, perçoit l'accomplissement divin. C'est une critique féroce de toute religion qui se transforme en simple système de contrôle. Et ça laisse une question persistante et franchement redoutable pour quiconque étudie ces textes anciens aujourd'hui. On peut légitimement se demander, est-ce
L'accumulation de savoir, nos certitudes dogmatiques ou notre désir constant de voir le divin valider nos propres systèmes de valeurs, tout cela ne risque-t-il pas, paradoxalement, de nous rendre totalement aveugles à la vérité lorsqu'elle se présente sous sa forme la plus nue et la plus vulnérable? C'est une faille dans nos certitudes qui exige vraiment d'être explorée bien au-delà de la simple lecture de ces lignes. Une interrogation qui, bien loin de se refermer avec le tombeau, continue de résonner. Merci d'avoir exploré en profondeur avec nous ces textes majeurs. Continuez de questionner, de bousculer les évidences et à très bientôt pour un nouveau décryptage. Alors voilà le paradoxe. Ce roi n'a pas perdu. Il a redéfini ce que signifie gagner. Là où le monde cherche la domination, lui a choisi l'abandon. Là où nous fuyons l'échec, lui l'a utilisé comme arme ultime. Ce que tu appelles aujourd'hui un échec est peut-être le point de bascule de quelque chose de beaucoup plus grand. Alors la vraie question est toi, qu'est-ce que tu fais de tes propres échecs? Laisse un like, dis-moi, échec ou stratégie? Abonne-toi à Expertise AI. On apprend à voir ce que les autres ne voient pas.